Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler ensemble de coaching, de formation, quelle est la différence entre les deux et quel est le mieux finalement lorsqu'on veut se lancer sur Internet. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ici Moussa de sitaris.com et sur cette chaîne, on aide les entrepreneurs musulmans à démarrer un business en conformité avec leurs principes. Alors si c'est la première fois que vous vous connectez, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, gros morceau. Et pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez, c'est un sujet que j'aime aborder. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement crucial dans votre aventure, dans votre cheminement entrepreneurial. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est vrai que ces dernières années, au cours de la dernière décennie, on a vraiment eu une montée en puissance des formations sur Internet, jusqu'au point où un peu tout le monde et n'importe qui s'est mis à proposer des formations sur Internet. Alors tel que pour n'importe quel business, ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui laissent leur plume et beaucoup de personnes, on va dire, qui ne continuent pas sur ce chemin-là parce que voilà, beaucoup de personnes aussi qui font n'importe quoi. Après, ça veut pas dire que tout le monde qui a disparu a fait n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je dis. Mais en fait, c'est pour constater tout simplement on va dire n'importe quel marché, c'est ce qui se passe. Vous prenez également les vendeurs sur Amazon, tous les vendeurs Amazon qui faisaient un peu des trucs entre guillemets limite pas très très propres, et eux aussi au fur et à mesure que les réglementations ont durci, etc., se sont fait éjecter. Bref, tout ça pour vous dire que il faut vraiment prendre la formation et le coaching très au sérieux lorsqu'on veut se lancer. Pourquoi on va acheter une formation aujourd'hui ? D'accord ? Sachant que, bien évidemment, tout est disponible gratuitement sur Internet. D'accord ? Ça, personne ne va le renier. Toutes les séances, limite, je pense même que en cherchant un peu, il est possible soi-même d'aller trouver les informations pour construire une bombe atomique, ça se trouve sur Internet. D'accord ? Donc, le truc, c'est que il y a déjà, le premier point qui est important à comprendre au niveau des informations sur Internet, c'est que premièrement, elles ne sont pas toutes à jour. D'accord ? Donc, imaginez, vous tombez sur une information gratuite comme ça, vous savez pas si elle est à jour, vous savez pas si le truc est erroné, vous savez pas si potentiellement les solutions qu'on vous donne dans le contenu gratuit que vous allez consulter, si le truc est toujours à jour, et puis si il n'y a pas, on va dire, ça vous ramener plus d'ennuis qu'autre chose d'appliquer ces informations-là, d'accord ? C'est pour ça que c'est intéressant de partir sur des formations, on va dire, payantes. Pourquoi ? Parce que déjà, quand vous payez quelque chose, déjà, premièrement, vous le chérissez plus, et deuxièmement, c'est que si vous achetez ça chez une personne au minimum sérieuse, elle va quand même maintenir à jour sa formation, et au moment, en tout cas, où vous allez l'acheter, vous allez avoir notamment accès à des stratégies ou à des techniques, tout simplement, qui sont censées fonctionner, d'accord ? Ça, c'est le premier truc. Mais, comme je le dis toujours, il y a certaines personnes qui se disent « ça y est, moi j'achète une formation, du coup c'est la garantie du succès ». Or, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que la formation, ça reste de l'information. D'accord ? Et j'insiste vraiment sur ça. La formation reste de l'information. Et par défaut, une information n'est utile que si on arrive tout simplement à la mettre en application. Et ça, on le voit également dans la religion. À quoi ça sert d'aller tout simplement emmagasiner du savoir si ce n'est pour ne pas l'appliquer, d'accord ? Donc, je ne vais pas vous faire un cours de religion sur celui qui a de la science et qui ne l'applique pas, car on nous en préserve, mais c'est un concept que l'on retrouve à l'intérieur de notre religion. D'où l'importance justement de bien comprendre que appliquer l'information, c'est crucial, d'accord ? Le problème qui va se passer, et ça vous l'avez très certainement déjà expérimenté, que ce soit lors de votre parcours scolaire ou bien simplement si vous avez déjà eu un parcours de formation professionnelle, c'est qu'il y a toujours un décalage entre l'information, d'accord, les choses que l'on apprend comme ça de manière passive, et lorsqu'on passe à l'action, et lorsqu'on est en train d'appliquer, d'accord ? Parce que généralement, si vous achetez une formation, vous achetez un livre ou n'importe quoi, le truc est écrit dans un français ou est formulé d'une manière à ce que on arrive à le comprendre, à moins que la personne ait des problèmes de compréhension, on va pas forcément avoir des problèmes à comprendre le concept, d'accord ? Ça, c'est le premier truc. Mais le truc, c'est que dès qu'il va s'agir d'appliquer, c'est là qu'on va voir, attends, j'ai pas tout compris, il y a des choses que j'ai compris de travers, et des choses, du coup, je me rappelle plus comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire. En fait, et c'est là où on commence à voir, justement, on va dire, le gap et les lacunes entre un savoir théorique et un savoir pratique.
D'accord? Ce sont deux choses totalement différentes. Savoir dissocier entre le savoir pratique et le savoir théorique. C'est pour ça que, par exemple, vous prenez, admettons, des athlètes de haut niveau ou bien des pilotes, ils ne se contentent pas juste du savoir théorique, d'accord? Ils ont également beaucoup de pratique, d'accord? Donc par exemple, je suppose que vous ne serez pas très confiant à monter dans un avion dans lequel vous avez un pilote qui dit oui, moi j'ai appris le bouquin par cœur, je sais comment on pilote l'avion. Je pense que ça en ferait flipper plus d'un. Bon, c'est exactement la même chose pour tout simplement n'importe quelle autre discipline, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on ne devient pas on ne devient pas, on va dire, le meilleur, ou en tout cas, on n'acquiert pas les aptitudes nécessaires juste en apprenant ou en ayant accès à de l'information, d'accord? Il faut toujours qu'il y ait, tout simplement, on va dire, de la pratique liée à cette information-là, d'accord? Et c'est pour ça que, lorsqu'on y réfléchit notamment, pourquoi tout simplement les meilleurs athlètes au monde ont des coachs? C'est une question intéressante, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, vous prenez... je sais pas, le champion du 100 mètres haies, par exemple, pourquoi il va aller il va aller se prendre un coach? Il sait que pour gagner la course, il suffit juste de courir plus vite que les autres, et puis également de bien sauter au-dessus des... Ça sert à quoi d'aller chercher un coach? Vous voyez ce que je veux dire? Or, ce qui va se passer, c'est que nous, en tant qu'humains, on n'a pas... et on le voit également dans la vie de tous les jours, c'est tellement facile de donner des conseils aux autres et de critiquer les autres, alors qu'on a tellement de mal à se critiquer soi-même parce qu'on n'a pas une vue extérieure sous nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord? Et c'est exactement, comme je dis, on va dire la même chose d'un point de vue des coachs pour les sportifs. Vous ne croyez pas que, par exemple, vous prenez un joueur de foot, c'est simple, s'il veut être meilleur que les autres, il y a certains gestes qu'il doit mieux maîtriser que les autres, garder la balle au pied, mieux tirer, etc., etc. À quoi bon avoir un coach? Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est intéressant, c'est que le coach, justement, va pouvoir vous dire... Déjà, le coach, c'est un humain, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est pas juste une information sur un écran. Donc, c'est-à-dire que si quelque chose que vous comprenez pas, déjà, le coach, vous allez pouvoir lui demander, coach, écoute, j'ai pas compris, comment est-ce que je fais pour tout simplement, on va dire, comprendre le concept A, le concept B? Il y a des choses qui sont pas claires. Donc, déjà, ça permet d'élucider certaines choses qui ne pourraient ne pas être claires. Mais également, ce que cela permet, c'est que lorsqu'on commence à appliquer et qu'on voit qu'il y a un décalage, des fois en fait on est bloqué, on ne sait pas quoi faire. Donc par exemple, admettons, on sait que par exemple, s'il se passe le cas de figure A, il faut que je fasse B. Et puis de l'autre côté, dans une autre leçon, j'ai vu que si j'ai le cas de figure B, il faut que je fasse le cas de figure C. Bon, mais je fais quoi si justement je suis dans un cas de figure qui, par exemple, sur lequel j'ai deux composants ou deux variables qui ne sont justement pas les mêmes? Qu'est-ce que je fais? Ah, bonne question. D'accord? Parce qu'il y a tellement de variables dans le business, d'accord? Il y a tellement de variables que des fois, le formateur aussi, il peut pas anticiper toutes les questions. Un bon formateur, bien sûr, il va anticiper un maximum de questions, mais il ne peut pas anticiper tous les cas de figure qui existent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est important dans la formation de toujours avoir un volet coaching. Pourquoi? Parce que si vous êtes vraiment sérieux et que vous allez commencer à appliquer une formation, il y a forcément des questions auxquelles vous auriez aimé avoir une réponse personnalisée. D'accord? Si vous mettez vraiment le truc en place de manière sérieuse, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a tellement, peu importe ce que vous allez prendre comme formation, il y a tellement de composants et tellement de choses qu'on peut mettre en place. À un moment donné, vous avez besoin d'un feedback et d'un retour sur votre cas à vous, d'accord? Et des fois, moi je vous dis, parce que je vous parle d'expérience aussi, d'accord? Combien de fois j'ai pris des formations et j'aurais aimé pouvoir interagir avec le formateur et dire attends, mais ça j'ai pas compris, ou tiens, moi je suis dans cette situation-là, est-ce que tu me conseilles de faire A ou de faire B, d'accord? Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est dans des formations comme ça, où on n'a pas vraiment la possibilité d'interagir avec le formateur, c'est que on est bloqué. Et en fait, ce blocage, il grandit au fur et à mesure, il grandit de plus en plus. Et puis au final, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise, d'accord? Et ça, c'est dommage, parce que des fois, il aurait juste fallu pouvoir poser une question, avoir une petite réponse qui prend peut-être pas forcément beaucoup de temps, mais qui va vous, par derrière,
vous faire économiser énormément d'erreurs et on va dire va vous faire éviter énormément d'erreurs que vous aurez pu commettre si soit vous n'aurez pas posé la question ou vous continuez en fait sur une mauvaise interprétation. Et ça, je le constate également beaucoup avec mes élèves dans la formation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'est pas tous, on ne comprend pas tous les choses de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous on va dire, la même compréhension et puis également le même background, c'est-à-dire le même arrière-plan, si vous préférez. Enfin, c'est pas très français, mais on n'est pas tous là avec, on va dire, le même bagage. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a certaines personnes, il y a des choses qu'elles vont comprendre facilement, d'autres qu'elles vont complètement ne pas comprendre, alors que, vu qu'on a, on va dire, d'autres élèves qui ont compris le concept, et le problème, il est, on va dire, il est pas dans le formateur, c'est que juste, on va dire, que ça n'a pas été compris par la personne. Et c'est normal, on est des humains, on n'est pas censé toujours tout comprendre dès le premier coup, comme il se doit, etc. D'accord ? C'est pour ça que c'est important, et c'est notamment, c'est un truc que j'avais fait notamment avec une des sessions d'Empire Affiliation, où j'aide justement mes élèves à démarrer un site de niche et puis générer des revenus passifs avec l'affiliation. C'est-à-dire qu'on avait lancé justement, on va dire, des challenges, des challenges hebdomadaires en fonction de là où ils en étaient dans la formation. D'accord ? Et puis ça m'a permis de voir justement qu'il y avait justement, on va dire, vraiment des grosses différences de compréhension d'une personne à une autre. D'accord ? Et justement, ce qui est bien, c'est que lorsque tout le monde fait, par exemple, un certain travail, et lorsque vous avez justement l'œil du coach qui est là pour vous dire « Ah tiens, là, ce que tu as fait, c'est bien, et là, c'est un peu moins bien », et ça permet justement de repérer les erreurs. Mais le fait que moi, par exemple, je vous donne par exemple, des instructions, et puis ensuite que vous soyez seul à devoir les mettre en place, c'est un peu frustrant parce que ça suppose que vous sachiez pouvoir repérer vos propres erreurs. Or, on n'a pas de comment dire, on n'est pas objectif par rapport au travail qu'on fait. D'accord ? Pour nous, le travail qu'on fait, c'est toujours le meilleur travail possible. Non, mais ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est important justement toujours d'avoir un œil extérieur. D'accord ? Avoir un œil extérieur. Et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement aussi. D'accord ? Et ça également, ça explique. Donc, je me rappelle par exemple avec certains de mes élèves qui avaient fini, on va dire, le coaching, enfin la durée de coaching qui leur était allouée dans leur programme de formation, après qu'ils sont revenus vers moi, je ne les ai pas envoyés balader. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, on rappelle notamment de certaines personnes qui, par exemple, avaient un petit problème sur leur listing sur Amazon, par exemple, sont revenus vers moi et tout, et je dis pas de problème, vas-y, envoie. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis pas là à vouloir tirer de l'argent voilà, de tout le monde. C'est clair que voilà, moi, si j'ai un élève qui bloque sur quelque chose, je peux le résoudre en 5 minutes, je le fais. Après, c'est clair que si ça demande beaucoup plus de temps, tout travail mérite salaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais lorsque, par exemple, j'ai des élèves comme ça qui reviennent vers moi et me disent, tiens, voilà, je bloque sur un truc, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Soit je les aiguille sur la vidéo ou le coaching, par exemple, le replay du coaching qui a traité justement de cette question-là, ou bien je vais jeter un coup d'œil moi-même et je regarde, je dis, ouais, attends, mais là, le truc, là, t'as pas appliqué la formation, parce que si tu retournes à la formation, regarde, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est là, en fait, où se situe le vrai apprentissage. Parce que lorsque vous cassez les dents sur quelque chose, d'accord ? C'est comme dans les épreuves de la vie. Lorsque vous avez vraiment une épreuve qui est difficile, un truc dans lequel vous êtes engagé, dans lequel vous ne voyez pas la fin, mais dès que vous en sortez, c'est là où vous avez vraiment appris une grosse leçon de vie. D'accord ? Et au plus grosses sont les erreurs, au plus importantes sont tout simplement les leçons de vie. D'accord ? Mais ça, sur le coup, on ne le réalise pas. On le réalise seulement lorsqu'on y réfléchit plusieurs années après. Moi, je me rappelle encore lorsque, par exemple, j'avais lancé mon premier business e-commerce dans lequel j'avais perdu une dizaine 10 000 euros. Enfin, c'était un peu toutes les économies que j'avais de côté, que j'ai perdues. Sur le coup, on se retrouve sur la paille et tu te dis, mais waouh, qu'est-ce que... Enfin voilà, on s'interroge, on se dit qu'est-ce qu'on a fait pour en être arrivé là. Pourtant, j'ai pas pris des risques mesurés et on a tellement de questions. Mais il y a des erreurs il y a des leçons que j'ai tirées de ces erreurs-là.
d'accord? Et des leçons aujourd'hui qui me permettent, boum, dès que je commence sur un truc, ah bah tiens, voilà, tiens, ça c'est un truc sur lequel il faut que tu fasses attention. Ça c'est un truc sur lequel il faut que tu fasses attention. Pourquoi? Bah parce que j'ai appris de ces erreurs-là. Et des fois, Allah nous envoie des épreuves comme ça et on les comprend pas. Et on retombe dans le truc et on n'y comprend pas. Et jusqu'à ce que, eh ben, au final, on commence à les comprendre, ces erreurs-là. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que si réellement vous souhaitez réussir et vous souhaitez réellement avancer et vraiment bâtir un business pour devenir indépendant, il n'y a pas de meilleure solution que de choisir justement un programme de formation qui inclut du coaching. Et j'insiste vraiment là-dessus. Parce que c'est clair que un programme avec coaching, ça va être plus cher qu'un programme comme ça lambda. Mais, de l'autre côté, combien de temps est-ce que vous allez réellement gagner par derrière? Combien d'erreurs vous allez pouvoir éviter? Est-ce que ça veut dire que vous allez tout éviter comme erreur? Non, bien évidemment pas. Mais ça va déjà vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement que si vous étiez là tout seul. D'accord? Combien je reçois de mails, par exemple, d'élèves qui, par exemple, m'ont dit, voilà, Moussa, moi j'ai pris à la base une autre formation, j'ai quelqu'un d'autre, etc. J'ai lâché prise, etc., etc. Oui, malheureusement, c'est ça le monde de la formation. Il y a beaucoup. C'est comme quand on achète un livre. Combien de personnes qui achètent des livres et combien sont ceux qui vraiment les finissent? Et au-delà de les finir, combien sont ceux qui les mettent en application? J'ai pas de statistiques, mais je pense que ça doit être moins de 10%. D'accord? Donc voilà, faites l'inventaire chez vous de livres que vous avez vraiment lus de A à Z et que vous avez appliqué de A à Z aussi. Je pense que même 10%, je pense qu'on est bien. Ça doit être beaucoup moins que cela. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est important de vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds et vraiment de faire les choses comme il faut. D'accord? Parce que vous pouvez acheter autant de formations que vous souhaitez. À un moment donné, comme j'ai dit, si vous êtes sérieux, vous allez l'appliquer et vous allez avoir des questions. Donc après, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord? Donc voilà, pour tous ceux et celles que ça intéresse, vous savez que j'ai des programmes de formation qui justement incluent du coaching. Ça va être généralement des formations qui vont être assez chères, d'accord? Pourquoi? Bah parce que tout simplement, voilà, non seulement il y a de la formation, il y a également les coachings. Je suis là toutes les semaines à répondre à vos questions. Donc j'ai deux grands programmes pour ça. Donc j'ai le programme Empire e-commerce, d'accord? Donc ça c'est une formation et un coaching qui vous aide justement à démarrer un e-commerce rentable sur Amazon, d'accord, pour vendre vos produits physiques sur Internet. Et le deuxième grand programme que j'ai avec coaching, c'est Empire Affiliation, d'accord. Empire Affiliation, c'est une formation qui vous enseigne à créer un site Internet et à gagner de l'argent de manière passive avec votre site Internet, d'accord. Donc, je vous laisse toutes les informations dans la description. Mais par contre, si vous me connaissez déjà, je vous invite directement à aller voir les formations Empire qui vous intéressent. Mais si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo et vous dites, mais c'est qui cette personne, etc. Je vous dis tout de suite, n'achetez rien, n'allez pas sur les formations Empire, allez d'abord sur l'atelier de formation offert pour justement démarrer un business sur Internet et bâtir ça sur des bonnes bases, sur des bases saines d'un point de vue islamique. C'est un atelier qui est totalement gratuit, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui mène vers l'atelier qui se trouve là encore dans la description. Il vous suffit juste d'entrer votre email et puis également de choisir un nom d'utilisateur, un mot de passe pour que vous ayez tout simplement accès directement à cet atelier. Donc voilà, moi je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant également un petit commentaire et puis un petit pouce vers le haut si vous avez aimé des épisodes comme ça. C'est vrai que ces épisodes ils sont un peu plus longs, on va un peu plus en détail, mais c'est quand même important également de vous faire passer justement des messages comme ça parce que c'est un apprentissage comme ça qui va vous permettre justement de développer le bon mindset. Et le mindset, c'est ce qu'il y a de plus important lorsqu'on veut tout simplement réussir dans la vie. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse sur ça. Vous avez tous les liens dont vous avez besoin dans la description. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que vous pouvez aller plus loin à l'intérieur de mon atelier gratuit Entreprendre selon vos principes qui va vous aider à tout simplement créer un business en accord avec vos principes. C'est le premier lien en description. Il vous suffit de cliquer dessus et puis ensuite de simplement d'entrer votre email, de choisir un mot de passe pour tout simplement débloquer votre accès gratuitement. Puis également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout simplement recevoir mes prochaines vidéos. Inch'Allah ta'ala.